Bonjour et bienvenue sur une vidéo sur le Sutra du cœur de Bouddha. Et donc, en résumé, en très grand résumé, Bouddha dit que le vide n'est pas différent de la forme et la forme n'est pas différente du vide. Et il parle des cinq sens, des formations mentales, et pour prendre un sens comme la vision, l'œil voit, mais pour que l'œil voit, il faut qu'il y ait un objet comme moi je vois mon smartphone qui enregistre. Il faut qu'il y ait un contact avec l'œil, puis il y a l'œil et il y a le cerveau. Mais chaque chose toute seule ne voit pas. Mon œil tout sans le cerveau ni les objets ne voit rien. Le cerveau sans l'œil et les objets ne voient rien non plus. Donc c'est une chaîne d'interdépendance. Et comme c'est une chaîne d'interdépendance, toutes les formes sont inséparables du vide, car chaque chose toute seule n'existe pas et toutes les choses existent en interdépendance. Et donc, en fait, philosophiquement, on peut relier la loi d'interdépendance avec la loi d'inséparabilité. C'est grâce à la loi d'interdépendance que l'homme éveillé peut dire qu'il y a une inséparabilité du vide et de la forme. Et donc le vide est une forme et la forme est un vide. Et ça vaut ce que ça vaut, mais j'extrapole par rapport au Big Bang ou à la création, c'est que ça veut dire que la source de création n'est pas séparée de la création. Ça veut dire que la fusion matière d'énergie et d'espace-temps qui faisait que la lumière n'était pas séparée de la matière avant le Big Bang, toute cette fusion d'énergie et de lumière avant le Big Bang est toujours présente maintenant parmi la création sur cette Terre et dans les galaxies. Et comme dit le physicien prix Nobel Ilya Prigogine, nous sommes toujours en présence des forces qui ont donné naissance à cet univers. Donc ça, c'est une extrapolation philosophique sur la parole logique de Bouddha sur l'inséparabilité du vide et de la forme. Et donc, ça veut dire aussi que les pensées ne sont pas séparées du vacuum, de la pleine vacuité spontanée, ouverte. Et au fond, peut-être qu'il s'agit simplement d'une erreur de traduction, la vacuité que les gens ont mal traduit, que les Occidentaux ont mal traduit au début du 19e siècle en disant néant. Maintenant on dit vacuité, mais c'est peut-être toujours une mauvaise traduction. Peut-être faudrait dire la bouléité, tout est une bulle. Et donc les cinq sens, les cognitions mentales, même les pensées, tout ce que j'ai dit maintenant dans cette vidéo ne sont que des bulles momentanées, éphémères, qui vont exploser. Et ces bulles sont en présence de cette loi d'inséparabilité. Et on peut raccrocher la loi de l'inséparabilité et de l'interdépendance avec la loi de l'impermanence. Ce que j'ai dit il y a 5 minutes n'est pas la même chose que je vais dire dans 1 minute. Il y a une impermanence car il y a une nouveauté dans le discours et en même temps il y a une interdépendance. Tous les pensées énoncées
sont articulées les unes aux autres et suivent le fil logique de la compréhension relative des, des lois philosophiques bouddhistes. Et donc le Sutra du cœur vise à démontrer que chaque personne est une bulle et chaque personne qui est une bulle vit son temps de bulle de façon impermanente. Donc, je pourrais encore extrapoler en disant que le Sutra du cœur énoncé par Bouddha est modifiable en disant que je peux modifier le vide et la forme et le vide en disant l'impermanence et la forme et l'impermanence. Car il y a une logique suprême dans cette grande loi naturelle, l'impermanence, l'interdépendance et la bulluité ou la vacuité. Toutes ces lois sont les reflets les unes des autres dans une brillance de la sagesse pure. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que j'espère que cela vous aura aidé à saisir l'insaisissable. J'espère que ça vous aura aidé à admirer la beauté des préceptes philosophiques bouddhistes. Et j'espère que cela aura aidé à alléger quelques douleurs psychologiques ou physiques que ce soit, que ces douleurs soient allégées par la brillance d'une sagesse ultime présente en chaque être humain sur cette belle planète Terre. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Et je vous souhaite le meilleur équilibre et la meilleure sagesse du monde.